En direct, Sarah Knafo qui est avec nous. Merci beaucoup à vous aussi, Sarah Knafo. Pardon, Sarah Knafo, vous, si vous étiez aux affaires, que feriez-vous? Que fait la France si demain, dans 5 jours, dans 10 jours, il arrive à l'aéroport à Alger, que les Algériens disent non, reprenez-le, que faire? Écoutez, moi, il me semble, cher Darius Rochebin, il y a déjà maintenant 6 mois, pour donner tous les moyens de pression qui sont à la disposition de la France. Aujourd'hui, je vais répondre précisément à votre question, mais je trouve ça lamentable pour la France qu'on soit dans un débat depuis 6 mois sur le même pays, un pays qui a un PIB 11 fois inférieur au nôtre, un pays qui n'est fort que de nos faiblesses, et notre débat public est tout entier occupé sur la question de l'Algérie. Si on regarde de l'autre côté de l'Atlantique, la question colombienne, ça a duré 2 heures. Trump a réglé la question en 2 heures, c'est-à-dire qu'il a menacé d'utiliser des moyens de pression, je vais vous en citer quelques-uns, et à peine cette menace émise, 2 heures plus tard, le gouvernement colombien a cédé. Il a non seulement repris ses clandestins, mais il a en plus envoyé son avion présidentiel pour aller les chercher sur le territoire américain et les ramener en Colombie. Alors maintenant, entrons dans le vif du sujet. Quels sont ces moyens de pression? Je vais les répéter puisque ça fait déjà 6 mois qu'on les donne, mais manifestement, ce gouvernement n'est pas décidé à agir pour de vrai. Donc le premier, évidemment, le b.a.-ba, c'est la fin de l'aide publique au développement. J'en ai beaucoup parlé. L'Algérie disent qu'ils n'ont pas besoin de cet argent. Monsieur Tebboune m'avait d'ailleurs nommément répondu en disant « Je veux dire à Sarah Knafo que nous n'avons pas besoin de l'argent de la France. Très bien, rendez-le. Rendez-le cet argent si vous n'en avez pas besoin. » Deuxième moyen de pression, la fin des visas. Et notamment pour les dignitaires de ces régimes qui viennent se faire soigner en France. Et vous avez pu le voir, c'est sorti un peu partout dans la presse désormais, qui en plus ne payent pas leurs factures. Seulement dans les hôpitaux parisiens, ça fait 45 millions d'euros de factures impayées sur une seule année. Troisièmement, la fin des visas étudiants, notamment pour les enfants de ces dignitaires algériens qui veulent venir étudier en France. Rappelons à vos téléspectateurs qu'aujourd'hui, on a plus de 32 000 étudiants algériens. Entrez bien dans la discussion, qu'on comprenne bien. De quoi, et je vous pose la question à tous et on va vous retrouver bien sûr, mais de quoi la France a-t-elle peur? On entend plusieurs hypothèses. On dit peur d'être coupé du renseignement en matière terroriste, peur de perdre le gaz algérien ou peur qu'il y ait des réactions dans la population des franco-algériens ou des Algériens en France. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne trouve pas qu'on soit prudent, je trouve qu'on est très maladroit, en fait. Je pense qu'on fait, au fond, une politique spectacle, et je pense que Mme Knafo, avec tout son talent, y participe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au fond, la politique qu'on mène vis-à-vis de l'Algérie, on la mène, en fait, pour des raisons intérieures. C'est-à-dire que si Bruno Retailleau, qui est un homme incroyablement intelligent, dit tout ce qu'il est en train de faire quasiment à la minute près, c'est parce qu'en fait, ce qui se joue, c'est son duel avec Laurent Wauquiez plus qu'avec l'Algérie. Et effectivement, il cavale derrière Sarah Knafo, Éric Zemmour, le Rassemblement national. Sarah Knafo, là-dessus, Sarah Knafo, quand on voit que Trump le fait maintenant, mais Obama, par exemple, le faisait déjà, est-ce que c'est une solution pour vous qui serait viable en France, qu'on vient d'entendre? Non, pardonnez-moi, je pense que ça n'est pas la solution. La solution, ce n'est pas de devenir le débarras de tous ceux dont l'Algérie ne veut plus. Ce monsieur, sa place est dans son pays, en Algérie. On n'a pas à venir changer toute notre philosophie du droit, tous nos modes de détention, parce qu'un pays hostile à nos intérêts ne veut pas reprendre ses ressortissants. On entend souvent que l'Algérie va au bras de fer. Moi, sincèrement, je ne vois pas quel orgueil elle tire de venir nuire aux intérêts de la France sur ce point précis, à savoir ne même pas reconnaître ses propres ressortissants. Je vois pas ce qu'il y a de fierté ou d'orgueil à dire qu'ils rejettent même leurs propres Algériens, qu'ils ne veulent pas des leurs. Ça, sincèrement, je ne le comprends pas. Je veux juste répondre sur un point qui a été soulevé tout à l'heure par l'un de vos intervenants. On se demande de quoi la France a peur. Et j'entends peut-être qu'elle a peur parce qu'il y a une dépendance au gaz, etc. Je vous rappellerai que ça n'a pas empêché ni la France, ni l'Allemagne, ni le reste de l'Europe d'avoir des accents très bellicistes à l'égard de la Russie, alors qu'on dépendait bien plus du gaz russe, il y a encore 3 ans, que du gaz algérien. L'Algérie me semble bien moins armée que la Russie, ça n'est pas une puissance nucléaire, et pourtant, écoutez les accents de nos gouvernements vis-à-vis de la Russie versus leur accent vis-à-vis de l'Algérie. Moi, je pense que la raison est très claire, c'est sorti d'ailleurs chez vos confrères du Figaro. Emmanuel Macron
Macron a peur de la diaspora algérienne. Je pense que c'est le premier sujet. Il a peur des Algériens qui sont sur notre sol. Et deuxième sujet, toujours cette repentance. Rappelez-vous que c'est à Alger qu'Emmanuel Macron avait dit que la colonisation était un crime contre l'humanité. Donc je pense que c'est toujours cette repentance que l'on paye. Sarah Knafo, parlons-en si vous permettez, puisque vous abordez le sujet. Oui. Je vous laisse finir votre phrase, mais on va parler de ce que vous dites, mais je vous laisse finir. Très bien. Je considère que c'est vraiment important parce que j'ai entendu Madame Saporta attribuer à Éric Zemmour et à moi-même le conflit diplomatique en quelque sorte. Elle n'est pas la seule à le dire. Hier, j'ai débattu contre un député LFI qui m'a lui aussi accusé d'avoir ouvert la crise diplomatique avec l'Algérie. Je pense que c'est l'ultime stade de la haine de soi. C'est-à-dire penser que même sur ça, c'est toujours la France qui est coupable, les représentants politiques français qui sont coupables de cette crise qui est ouverte. J'aimerais rappeler un élément. En 2023, c'est le président Tebboune qui ajoute par décret le fameux couplet qui dit « Ô France, viendra le moment où tu devras rendre des comptes ». C'est lui qui l'ajoute à l'hymne national et qui le fait chanter dans les cérémonies officielles. C'est l'Algérie qui enferme Boualem Sansal, un écrivain du français, repentir. dans Est-ce ses qu'il geôles. y a, oui ou non, un passif colonial encore? Et avec la part, évidemment, des crimes de guerre qui ont eu lieu dans les deux camps, il y a un cas extrêmement précis, c'est Bugeaud, qui, dans la colonisation au XIXe siècle, a été d'abord un soldat tout à fait courageux des guerres napoléoniennes, mais il a aussi été un très grand criminel de guerre en Algérie. Pardon, Sarah Knafo, pardon, je vous coupe toujours un peu parce que les temps de parole sont comptés dans la... C'est pour ça que je vous coupe, Sarah Knafo, c'est pas que je vous coupe à tout prix, mais en quelques mots encore, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut toujours se décentrer? Bien sûr que le gouvernement algérien se comporte en voyou, notamment avec Boualem Sansal, et on va en reparler, mais si c'est la France qui avait été occupée pendant 130 ans, on entend beaucoup ce raisonnement en Algérie, est-ce qu'effectivement elle accepterait qu'il y ait des rues Bugeaud ou l'inverse en France? Est-ce que vous entendez ce discours-là aussi? La France a subi pendant plus d'un siècle les méfaits des barbaresques, comme l'a rappelé monsieur Girard. Je ne pense pas qu'on demande aujourd'hui des compensations à l'Algérie pour l'esclavage, les viols, la traite des femmes blanches, etc. Bien au contraire, on a oublié cette histoire. La plupart des Français ne s'en souviennent même pas. Je pense que si un Algérien nous regarde ce soir, il doit bien rigoler. Est-ce que vous imaginez sur la télévision algérienne un débat pour savoir s'il faut ou pas honorer ce qu'ils appellent les martyrs du FLN? Pas du tout. Vous savez, eux, ce qu'ils font avec les Bugeaud locaux, les Bugeaud algériens, ils mettent des fleurs sous leur stèle. Ils vont honorer la mémoire du FLN. D'ailleurs, malheureusement, on a même des représentants de gouvernement français qui sont allés à Alger pour aller fleurir les monuments du FLN. Mais je pense que c'est aucunement la question qui se pose avec des personnages qui ont commis des actes de barbarie inqualifiables par rapport à ce qu'a pu faire monsieur Bugeaud, que vous avez cité, en tout cas les actes que vous avez cités. Ce qu'a fait le FLN sur des civils, c'est sans commune mesure. Et ce que font les Algériens, c'est qu'ils honorent leur mémoire. Donc le simple fait qu'on en débatte alors qu'aujourd'hui, notre grave problème, c'est la faiblesse qu'on affiche face à eux, que doivent se dire les autres puissances quand ils nous voient agir ainsi avec un pays qui a un PIB 11 fois inférieur au nôtre? Que doit se dire la Chine? Que doivent se dire les autres nations quand ils nous voient? Donc moi, sincèrement, le dernier mot, puisque le temps de parole est compté, je le sais, le dernier mot que j'aimerais dire, c'est aussi ce que nous coûte l'Algérie. L'Algérie nous coûte 9 milliards d'euros par an. Si on met tous les coûts bout à bout, vous avez déjà l'aide publique au développement. Si on regarde l'aide publique au développement qu'on a donnée à l'Algérie depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, donc depuis 2017, c'est plus d'1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros d'aide publique au développement pour un pays qui, comme on l'a dit, nous crache à la figure. Ensuite, vous avez plus d'1 milliard d'euros de pensions de retraite qui sont versées à l'Algérie avec la fraude sociale que nous connaissons, et j'ai pas le temps, je n'y reviens pas. Vous avez des transferts de fonds qui sont colossaux, et peut-être que vos téléspectateurs ne le savent pas, mais aujourd'hui, vous êtes défiscalisés si vous envoyez de l'argent à votre famille en Algérie. C'est autant d'argent que vous ne paierez pas sur votre impôt sur le revenu. Ça, c'est un scandale. En France, vous avez aujourd'hui 32% d'Algériens qui sont inactifs, d'après l'INSEE, contre seulement 15% pour l'ensemble des Français. Vous avez 13% de chômeurs, là encore 2 fois plus que les Français. Vous avez 50% des Algériens qui sont aujourd'hui dans les il faut vraiment, je suis désolé, on est vraiment tenu par les temps de parole pour le mois de mars, donc mais je finissez votre phrase, mais ça faisait partie du jeu. Hein, je vous laisse finir. Pas de problème. Je finis sur ça. Vous avez 50% des Algériens qui vivent en France aujourd'hui qui sont dans des HLM. Pourquoi je vous donne tous ces chiffres? Et je finirai pas pour vous dire que la France a largement payé sa part, qu'à mon avis, nous avons déjà payé assez de compensations. Maintenant, il faut divorcer pour de bon et dire à l'Algérie qu'on ne lui doit plus. Merci beaucoup. Merci Sarah Knafo d'avoir été avec nous.